Bonjour chers internautes, bienvenue à votre émission Les Bâtisseurs avec votre journaliste Ecclésiaste Koulin Fouka. Aujourd'hui, nous avons sur notre plateau, en tout cas, un invité qui est très spécial. Nous recevons comme ça aujourd'hui le pasteur Ornella Tiala. Elle vient du Canada et actuellement nous sommes avec elle à Kinshasa. Et c'est avec elle que nous allons animer l'émission de cet après-midi. Bonjour, pasteur Ornella. Bonjour, frère Ecclésiaste. Alors, nous allons parler de votre histoire en tant que servante de Dieu. Bon, vous avez quitté le Canada, vous vous retrouvez aujourd'hui à Kinshasa. Quelle est votre motivation? Ma motivation, c'est de réveiller aussi le peuple de Dieu. On est là pour donner le témoignage et pour amener aussi un esprit de repentance. Car nous avons vu dans le Covid-19, il y en a beaucoup qui sont morts sans rien savoir, sans rien préparer. Et l'Éternel aussi profite aussi du Covid-19 aussi pour dire au peuple de Dieu de se réveiller, de rentrer dans la sanctification car il revient. Donc avec le message aussi que nous venons aussi, nous amenons aussi le ministère aussi de repentance pour réveiller le peuple de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Avant d'avancer, nous avons appris que vous êtes auteur de quelques livres. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos œuvres? Oui, Dieu m'a accordé la grâce. J'ai déjà écrit 3 livres. Aimer ou haïr. Il y a Secret du passé. Et il y a aussi Double face. Ce sont des histoires que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir écrire. Ce sont des histoires fictives que j'ai créées, mais qui sont aussi basées sur la parole de Dieu pour montrer au peuple de Dieu aussi comment se sortir dans certaines situations, comment prier. Car il y a des choses qui peuvent arriver aux chrétiens. Il va dire pourquoi telle chose est arrivée dans ma vie. Mais dans ces livres aussi qui sont aussi des histoires fictives, donc je peux expliquer pourquoi certaines choses arrivent, quelles sont les portes d'entrée aussi qui s'ouvrent par le péché et aussi comment s'en sortir et ramener la gloire de Dieu dans nos vies. Lorsque vous parlez de aimer ou haïr, c'est quoi le message clé dans ces livres? Aimer ou haïr, c'est le premier message, bien entendu, c'est l'amour. Comme le dit le titre, aimer ou haïr. On a toujours le choix. Tu choisis soit d'aimer, soit de haïr. Mais dans l'amour, l'amour a la vie, l'amour pardonne, l'amour délivre, l'amour sauve. Tandis que la haine, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, 14, c'est lui qui hait son frère demeure dans la mort. Donc si tu choisis la haine, tu es une personne qui va vivre dans la mort, tu es une personne qui ne va pas avancer, tu es une personne qui sera liée, tu es une personne qui sera bloquée. Tandis que l'amour c'est Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour, premièrement, tu donnes. Dans l'amour, tu n'attends pas de recevoir. Dieu, il a donné Jésus. Il n'a pas attendu que l'homme puisse redonner. Lui, il a simplement donné le Seigneur Jésus-Christ au monde. Donc, le message vraiment de base dans mon premier livre, Aimer ou haïr, c'est l'amour. Pasteur Ornella, dites-nous, lorsque vous marchez avec le témoignage de votre vie, vous parlez de l'inceste, comment vous avez vécu de choses dans votre famille, dans votre mariage, cela ne vous gêne-t-il pas? Non, la parole de Dieu nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le témoignage, c'est aussi un ordre. Lorsqu'on regarde même dans le livre de Exode, on voit que Dieu, il a parlé à Moïse pour dire de prendre le livre de témoignage, de le mettre dans le tabernacle. Donc, le témoignage, c'est quelque chose qui doit être la base du chrétien. Lorsque Jésus-Christ faisait des miracles dans les hommes lorsqu'ils marchaient, il leur disait par exemple, va, témoigne, va dire. Il y a des moments où il disait, ne dis rien jusqu'à ce que le moment va arriver. Mais lorsqu'on parle du moment, le moment, c'est qui veut dire que lorsque le moment va arriver, tu vas devoir dévoiler, tu vas devoir témoigner. Donc le témoignage, c'est aussi quelque chose que les gens voient. On regarde par exemple la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est une femme qui était connue parce qu'elle avait une mauvaise vie. Elle avait une mauvaise réputation. Mais le changement qui a été opéré en elle lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, elle est retournée en Samarie. Juste le fait de la voir, juste le fait de voir le changement, c'était déjà un témoignage que beaucoup de gens pouvaient dire que si ce Dieu-là, il agit en elle, ce qui veut dire que ce Dieu-là, il est vraiment Dieu. Moi, je vais connaître ce Dieu. Donc, le témoignage aussi, quelque chose que Dieu a donné au peuple de Dieu afin de montrer que le diable, il est en échec. Parce que le témoignage met le diable en échec. Le diable, le sorcier, il prépare de faire quelque chose pour toi, mais Dieu vient
il fait le contraire. Il te bénit, il te sauve, il donne des enfants, il donne le mariage, il donne le travail. Je dois maintenant témoigner pour montrer que ce que le diable a voulu faire, c'est que le sorcier, les démons se sont tous rassemblés pour faire, leur plan a été en échec. Le témoignage, ça donne la victoire à Christ dans nos vies. Donc non, je peux pas être gênée, je peux pas dire que non, je vais garder mon témoignage parce que le Seigneur m'a sauvé. L'Éternel m'a délivré de toutes ces choses qui sont arrivées dans ma vie, de l'inceste du père, de tous les attaques dans mon mariage. Le Seigneur m'a sauvé. Donc le seul moyen de dire aussi merci à l'Éternel, c'est de témoigner. Témoigner aussi, ça va aussi toucher la vie d'autres personnes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être touchées en écoutant une musique. Ils écoutent un frère ou une sœur qui chante, ils sont touchés, ils se convertissent à l'Éternel. Il y en a d'autres qui vont être touchés par la parole de Dieu. Ils viennent à l'église, ils entendent la prédication, ça les touche. Mais il y en a d'autres, c'est le témoignage. Le témoignage aussi, ça sauve aussi les vies, ça change aussi les choses. Donc non, le témoignage, je ne peux pas être gênée, je ne peux pas dire que je vais arrêter. Tant que je vivrai, je vais toujours continuer à témoigner la grandeur de l'Éternel. Merci beaucoup, pasteur Ornella Tchala. Lorsque vous écrivez sur les secrets du passé, c'est quoi le message que vous communiquez au peuple de Dieu ou à vos lecteurs? Dans le secret du passé, c'est en train de parler, comme le titre le dit, le secret. C'est quelque chose qui a été fait dans le passé, qui a été gardé, qui a été bloqué pour ne pas dévoiler. Donc il y a beaucoup d'enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsqu'on parle de connaissances, c'est des choses qui ont été faites. Des choses que, par exemple, tes parents ont fait, tes ancêtres ont fait, que ta famille a fait, mais que toi, tu es ignorant. Ces choses-là vont amener la malédiction dans ta vie, vont amener des péchés. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui s'est fait. Si, par exemple, ton grand-père a, par exemple, été un soldat qui a tué tout un peuple, qui a violé, toi, tu ne sais pas. Mais les conséquences de cela vont venir dans ta vie. Et maintenant, dans mon livre Secret du passé, c'est aussi en train de de parler de choses qui ont été faites, qui ont bloqué la fille. Je ne peux pas trop parler de l'histoire parce qu'il faut que vous-même vous le lisez. Mais les choses qu'elle a fait dans le passé, ça a bloqué sa vie, ça l'a même éloignée de Dieu. C'était une fille qui servait l'Éternel, mais les choses du passé l'ont bloquée, l'ont détournée, l'ont éloignée de la face de Dieu. Mais à cause des prières, elle est revenue dans l'alliance. Les prières, comment? La repentance. On doit toujours vivre une vie de repentance, de se repentir des choses qui ont été faites dans le passé. Même lorsqu'on regarde dans Néhémie. Néhémie, par exemple, il demande pardon au Seigneur pour les péchés de ses parents. Pourtant, ce n'est pas lui qui a fait, ce n'est pas lui qui a commis l'acte, mais il demande pardon. Donc la repentance, c'est aussi ce qui amène la délivrance. Donc c'est ça dans le secret du passé. Une fois que tu prends connaissance de choses qui ont été faites, du péché, tu te répands et tu implores la grâce de l'Éternel dans ta vie. Merci beaucoup, je ne vous aurai pas en tout cas pour longtemps. Je crois que prochainement j'aurai l'occasion de vous recevoir encore. Mais dites-moi, vous êtes aujourd'hui pasteur sous les bras de l'apôtre Tchala Moussoungui qui est votre maman biologique. Alors, est-ce votre appel n'est pas lié au fait que vous soyez fille biologique de l'apôtre Tchala ou c'est vraiment un appel qui vient de Dieu? C'est un appel qui vient de Dieu parce que si c'était un appel de l'homme, c'est sûr et certain que je ne serais pas ici en train de prêcher la parole de l'Éternel. Si c'était quelque chose simplement, comme on dit, l'oyenge. L'oyenge, la maman, ok. Héritage à famille. Voilà, héritage à famille. Je serais restée bien à l'aise au Canada. Je ne serais pas venue pour transpirer, avoir chaud, pas de courant, tout ça. Mais c'est quelque chose, c'était un appel de Dieu. Dieu a appelé. La Bible dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais lorsqu'on regarde Jacob, il avait un frère. Il avait un frère, Ésaü. Mais est-ce que l'alliance est allée sur Ésaü? Non, l'alliance est allée sur Jacob. Donc, on peut être dans une famille, tu peux avoir des enfants. Parmi tes enfants, Dieu peut appeler toute ta descendance. Mais Dieu peut aussi, s'il veut, il choisit un, il choisit deux. Donc, moi, je fais partie de la grâce où Dieu m'a aussi appelé à le servir dans le ministère. Donc non, ça n'a rien à voir avec quelque chose de famille, ça n'a rien à voir avec l'oyenge ou quelque chose comme ça, non. C'est vraiment l'appel de Dieu dans ma vie. Merci beaucoup, pasteur Ornella. Ma dernière question,
selon ce que nous connaissons de votre histoire, aujourd'hui, votre mari, votre époux, celui qui était votre époux, a pris fuite. Et si il revenait dans les années qui viennent, je ne sais pas moi, les jours, les mois, est-ce que vous l'accepteriez encore? La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu, il est celui qui conduit, il connaît toutes choses. Si c'est dans la volonté de Dieu, s'il se répand. On parle aussi de la repentance. Parce que en ce temps, il y a beaucoup de faux qui sont rentrés dans l'Église, beaucoup qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, des chanteurs de Dieu, d'enfants de Dieu, mais ce sont des loups qui se camouflent. Mais si il est vraiment celui que Dieu avait prévu qui se répand, la base de tout, c'est la repentance et aussi de abandonner. Et si c'est de la volonté de Dieu, pourquoi pas? Merci beaucoup, Pasteur Ornella. Nous sommes arrivés comme ça à la fin de cette petite émission. Votre mot de la fin à ceux qui vous suivent et au peuple de Dieu. Le mot de la fin, c'est on est au mois de décembre. Aujourd'hui, on est le 6 décembre 2020. Premièrement, je vous souhaite déjà en ces temps-ci d'avance des joyeuses fêtes. Une bonne année en avance parce que je ne sais pas si Dieu va accorder la grâce qu'on puisse se voir avant le 1er janvier. Mais d'avant, je vous dis bonne année, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous protéger, que la main de l'Éternel puisse être sur chacun et sur chacune et que l'Éternel puisse te bénir toi dans les missions que tu fais, que tu puisses continuer à aller de l'avant et que le Seigneur puisse bénir aussi le peuple de Dieu qui suit aussi cette émission, que la grâce de Dieu vienne sur vous. Merci beaucoup, Pasteur Ornella, mais on me souffle que vous êtes aussi chanteur et vous avez des œuvres en tant que chanteur. Alors, parlez-nous un peu de votre métier de chanteur et comment on peut faire pour suivre vos chansons. Comme chanteur, j'ai commencé à chanter déjà jeune, à l'âge de 6 ans. Oui, c'était arrivé pendant quelques années, j'ai arrêté de chanter, mais l'Éternel accordé grâce, j'ai recommencé de chanter. Et j'avais fait un maxi-single avec ma sœur Dine de Louange. Le lancement avait été fait ici à Kinshasa en 2012. On avait fait le lancement ici. Oui, je continue à servir Dieu, je continue à chanter l'Éternel. Comme aujourd'hui, je suis venue ici à l'église à Pentecôte et j'ai chanté, puisque c'est le ministère aussi que Dieu a déposé en moi. Donc oui, je chante, je continue à chanter. Et comment on fait pour suivre vos chansons? Pour suivre mes chansons, bon, vous m'écoutez de vive voix. Mais non, il y a aussi sur YouTube, par exemple, il y a des chansons que j'ai fait avec ma sœur, qu'on a partagé aussi sur notre chaîne, les Sœurs Tchala, sur YouTube, ou dans le mien, mon personnel, Ornella Tchala, sur YouTube, dans la chaîne. Donc, vous pouvez y aller. Il y a des prédications, il y a même des témoignages dans aussi les chansons qui sont là. Merci beaucoup, Pasteur Ornella. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, chers internautes. C'était comme ça l'émission Les Bâtisseurs avec Ecclésiaste Koulinfouka. Nous allons comme ça prendre congé de vous. Nous vous souhaitons un heureux mois de décembre. Meilleurs vœux à vous. Vous, les fans de l'émission Les Bâtisseurs. J'ai dit comme ça, grand merci à mon manager Josué Amen Poutou-Bonzeke. Grand merci à mon DG Adjamp le formidable. Grand merci à Plamedi Pindi derrière la caméra. Grand merci au maestro, celui qui fait en sorte que vous puissiez suivre ces images. Et je ne vous laisse pas sans saluer Dera Lotanga, Ashbel Nkwei, Naomi Bimina, Marcelin Kindoulou. Au revoir à vous. Bye.